Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative 2, le tracking dans Blender. Si vous aimez la série, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Donc, on a déjà fait notre dédistorsion, on a fait notre tracking, on est arrivé à l'étape des rendus. Pour télécharger la scène que vous voyez à l'écran, vous trouverez un lien en description. Celle-ci contient un cube qui émet de la lumière, un cube qui n'émet pas de lumière, et pour ce qui est de l'environnement que vous voyez, je l'ai simplement modélisé en me servant de notre séquence dédistorsionnée en guise de référence. Ça se fait relativement facilement en vue de caméra. Avant de commencer nos rendus cependant, on va devoir préparer notre scène. C'est sur cette étape qu'on va commencer. Pour commencer, on va avoir besoin de quelques collections supplémentaires. Une collection permet de changer les propriétés de certains objets au moment du rendu. Le logiciel nous a déjà créé deux collections au moment du tracking. On a Foreground et Background. Comme on veut sauver un peu de temps, on va les réutiliser. Foreground va devenir Objet et Background va devenir Shadow Catcher. Voilà. Donc, en plus de ces deux collections-là, on va aussi avoir besoin d'une collection qui va s'appeler AO pour Ambient Occlusion. On va aussi en avoir besoin d'une qui va s'appeler Relight. Et une autre qui va s'appeler Light Blocker. Assurez-vous aussi que vos collections soient toutes dans la racine de votre scène et qu'elles ne se retrouvent pas à l'intérieur d'une autre collection. Ça peut poser problème. Pour cette démonstration, on va se créer 4 passes. Une RGB, une Ambient Occlusion, une Relight qui va nous permettre de rééclairer l'environnement réel en se basant sur notre environnement virtuel. Donc, dans ce cas-ci, ce sera de récupérer la lumière émise par le cube lumineux. Et finalement, une passe d'émission qui va nous permettre de rajouter un peu de glow sur notre cube. Donc, la première qu'on va créer, c'est la RGB. Pour notre passe RGB, le but sera d'isoler nos deux cubes. Cependant, on ne va pas juste les isoler parce que si j'isole simplement les deux cubes, il va aussi avoir le HDR qui va les rééclairer par en dessous et ça va être un petit peu bizarre. Donc, on va commencer par faire un petit peu de ménage dans notre passe de rendu. Tout d'abord, on va mettre notre environnement, dont on n'aura pas de besoin pour cette passe de rendu-là, dans la collection Relight. Et on va désactiver cette collection-là. Elle n'aura plus d'impact sur cette passe de rendu-là. Donc, on clique sur la petite case à cocher et ça fait disparaître notre Relight. Cependant, on va avoir besoin de notre Shadow Catcher pour l'instant. Et on va sélectionner cet objet-là qui s'appelle Ground et on va le dupliquer. Voilà qui est fait. Ce duplicata-là, on va le glisser dans Light Blocker et on va devoir modifier un paramètre dans notre objet. Si on descend dans ses propriétés, donc le petit carré qu'il y a juste ici, vous trouverez juste ici la case Shadow Catcher. On va la décocher. Donc, si je résume, notre ground original qui est ici reste dans Shadow Catcher et Shadow Catcher, on le désactive. Notre ground 0,1, on va changer ses paramètres pour désactiver le Shadow Catcher. Je vous explique dans un instant ce qu'est un Shadow Catcher. Et on va le garder activé. On va en profiter aussi pour le renommer Geo_Light Blocker. Et on va aller lui donner un matériel. Pour ça, c'est pas super compliqué. On va juste aller dans Shading. Et là, soyez pas surpris, si vous avez oublié de sortir du mode isolation, vous ne verrez pas grand-chose. Donc, appuyez sur la barre oblique pour sortir du mode isolation. Et cet objet-là, on va lui donner un nouveau matériel. Donc, on sort du World, on s'en va dans Objet, et on va se créer un nouveau matériel qu'on va appeler Caméra Projection. Une caméra projection, ça nous permet de projeter une image à travers une caméra.
Pour ça, c'est pas très compliqué. On va devoir utiliser quelques modificateurs. Donc, on s'en va dans modificateur. On va commencer par se créer une subdivision de surface, mais on ne va pas le laisser à Catmull Clark. On va le mettre à simple. Pourquoi on se crée une subdivision de surface? Eh bien, c'est simplement que le logiciel va avoir un petit peu de misère à mapper l'image si on n'a pas un minimum de polygones. Donc, on va lui donner un minimum de polygones. Disons 3 subdivisions, ça devrait être pas mal. On va le mettre à 4, juste au cas où. Ensuite, on va avoir besoin d'un autre modificateur qui s'appelle UV Project, qui va nous permettre de projeter une image à travers notre caméra. Donc pour ça, on va sélectionner la caméra, juste ici, mais ça ne va pas suffire. En ce moment, je suis en train de faire une erreur, je vous préviens, et je vais vous expliquer ensuite c'est quoi cette erreur-là et comment l'éviter. Maintenant que notre caméra projette une image, on va pouvoir choisir notre... Ah, et aussi, comme je n'ai pas d'UV, il va falloir créer des UV pour notre objet. Donc, dans ce cas-ci, on va juste les projeter automatiquement. Donc, dans ce cas-ci, on va le mettre simplement Cube Projection. Ça va être en masse. De toute façon, ça va écraser nos UV et ça va régler le problème. Donc, arrivé là, on va aller chercher Image Sequence. Voilà. On va utiliser notre vidéo dédistorsionnée et on va l'importer à l'intérieur. Attention, il faut cliquer sur Auto Refresh, sinon la séquence ne se mettra pas automatiquement à jour. Ensuite, on branche Color dans Color. Et maintenant, pourquoi je disais que ça allait faire une erreur? Si je me mets en vue de caméra et que je regarde un preview de mon matériel, eh bien, on voit que ma projection n'est pas exacte. En fait, elle est étirée vers le bas et vers le haut. Elle dépasse aussi de ma caméra. C'est pas tout à fait normal. En fait, c'est parce que j'ai pas donné le bon aspect ratio à mon image dans mon UV Project, juste ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher la résolution de mon image, qui est la même résolution que m'est rendue. Et on va aller corriger ça. Donc, je vais copier le 2780 et mémoriser 1564, juste ici. Et je vais aller dans mon UV Project et changer ça en divisant ça par 1564. Et voilà, ma projection fonctionne. Et si vous voulez mémoriser simplement l'aspect en X, c'est 1.777 et le Y reste en 1.00, ce qui va vous donner la bonne projection. Et maintenant, c'est quoi l'avantage d'avoir fait ça? Eh bien, au fur et à mesure que ma séquence va avancer, ma caméra va toujours projeter l'image en arrière-plan de ce que la caméra est censée voir. Et ça va permettre de faire des rebonds de lumière qui ont la bonne couleur par rapport à ma séquence originale. Donc, on va recréer encore mieux l'éclairage de notre scène. En gros, c'est ça. Et si je me mets en vue de caméra, ça fonctionne à 100%. Donc, et quand je disais que s'il n'y avait pas assez de subdivision, il allait avoir un petit peu de misère à projeter la caméra projection, c'est ce genre de petits artefacts-là dont je parlais. Donc, si jamais ça vous embête, vous pouvez simplement augmenter le nombre de subdivisions. Et comme vous voyez, au fur et à mesure que vous augmentez les subdivisions, ça règle ces problèmes-là. Donc, allez pas plus haut que 6, ça ne vaudra pas la peine. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut revenir en layout. Et notre light blocker, en ce moment, si je le regarde, en rendu, c'est joli, mais mon but, ce serait d'avoir mes deux cubes ici qui sont sur un fond transparent. Donc, il est bien joli mon light blocker, mais je voudrais qu'il soit invisible. Cependant, je voudrais quand même qu'il projette des ombres sur mes objets pour éviter que mon HDR ne rééclaire le dessous de mes objets. Pour faire ça, on peut changer les propriétés de notre collection et on va aller faire un clic droit sur Light Blockers. Donc, j'insiste sur la collection, pas sur l'objet. Et on va choisir View Layer et le mettre à Indirect Only. Indirect Only, l'objet va disparaître à proprement parler
Cependant, son impact sur l'environnement va rester présent. Par exemple, en ce moment, il sera plus visible à la caméra, mais ils vont continuer à projeter des ombres. Là, soyez pas déçus parce que je sais qu'il manque encore une étape pour pouvoir rendre l'arrière-plan transparent, mais on va commencer par ça. Donc, si on regarde en rendu, on voit que le sol empêche le HDR de rééclairer par en bas, donc ça, c'est très, très bien. Et le light blocker n'est pas visible. Cependant, je vois quand même le HDR. Il reste à désactiver le HDR à la caméra. Pour ça, quand même excessivement simple, vous allez simplement dans l'onglet Render, vous descendez à Film, juste ici, et vous sélectionnez Transparent. Et maintenant, quand vous allez faire votre rendu, Render, vos cubes seront sur fond transparent. Maintenant, notre passe RGB est prête à être rendue. On va donc renommer Foreground, qui est le nom de la passe de rendu, juste ici, autour de notre Render Layer, soyons précis. On va l'appeler RGB. Voilà qui est fait. On va pouvoir passer à la deuxième passe de rendu. Donc, la deuxième passe de rendu sera le Ambient Occlusion. On a justement une collection qui s'appelle AO. N'oubliez cependant pas de désactiver AO pour votre passe RGB. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes. Cela étant dit, on va créer une nouvelle passe de rendu en cliquant sur le petit onglet ici. On va la créer blank, c'est-à-dire vide. Et maintenant, toutes nos collections sont désactivées. Donc, on va l'appeler AO. Voilà. Et on va simplement tout réactiver pour l'instant, le temps de préparer notre passe de rendu. Donc, pour cette passe de rendu-là, le Light Blocker, on n'en aura pas besoin. Le Relight, on va en avoir besoin temporairement, mais j'y reviens dans un instant. Le Shadow Catcher, on n'en aura pas besoin. Et les cubes, on va en avoir besoin aussi temporairement. Je vous explique. On pourrait décider d'utiliser une passe de rendu déjà fabriquée qui s'appelle, juste ici, Ambient Occlusion, qui est juste là. Cependant, elle a plusieurs défauts. L'environnement va avoir son propre Ambient Occlusion. Ça peut poser quelques problèmes. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Ensuite de ça, cette passe de rendu-là automatique doit être dénoisée après, ce qui peut causer quelques artefacts. Ça pose des problèmes aussi. On ne va pas faire ça. Donc, ce que je vais faire, je vais créer moi-même une passe de rendu Ambient Occlusion. Pour ça, je vais dupliquer mes cubes et mon environnement. Donc, Shift-D au clavier, ils sont dupliqués et je vais les mettre directement dans Ambient Occlusion, juste ici. Maintenant, je me retrouve avec ces trois objets-là dupliqués dans Ambient Occlusion. On va les renommer. Donc, cube emissive underscore AO. Cube simple underscore AO et environnement underscore AO. Et on va ensuite désactiver notre collection objet, on n'en aura plus besoin. Idem pour Relight, dont on n'aura plus de besoin. On va maintenant créer un matériel pour notre Ambient Occlusion. On va aller dans Shading. Et on va commencer par notre environnement. Ça va être relativement clair avec celui-là. Il est bien sélectionné. On lui crée un nouveau matériel et je vais supprimer le Principal BSDF. J'en aurai pas besoin. Cependant, je vais aller chercher Ambient Occlusion et je vais connecter directement Ambient Occlusion dans Surface. Voilà. En ce moment, on voit que mon environnement crée sur lui-même un Ambient Occlusion. Ça peut poser problème parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment créer le point de contact sur mes objets. Donc, je veux simplement la partie d'Ambient Occlusion qui est autour de mes objets. Donc, déjà, on peut faire quelques petits trucs sur notre node Ambient Occlusion. Déjà, on va limiter la distance. On va le mettre à 0.25. Ça devrait suffire amplement. C'est pas ça qui va régler notre problème, cependant.
Ce qui va régler notre problème, ce sera une petite manipulation relativement simple. Je peux mettre mon ambient occlusion en local seulement, ce qui va faire en sorte que le seul objet qui va prendre en compte l'ambient occlusion sera l'objet sur lequel est appliqué le matériel. Donc, si je fais local only, en ce moment, ça n'apparaît pas, mais en render, vous avez vu que quand je clique sur local only, l'ambient occlusion autour de mes cubes disparaît. Et ça va me donner la possibilité d'isoler l'ambient occlusion de mes cubes. Pour ça, on va devoir faire quelques manipulations supplémentaires cependant. On va commencer par aller se chercher un invert pour inverser cette couleur-là. On branche invert juste ici. Et ensuite, on va dupliquer notre ambient occlusion. L'ambient occlusion d'en haut, on va le mettre, on va désactiver en fait le only local, voilà qui est fait. Et on va s'ajouter un mix color, voilà, qu'on va mettre en add. Voilà. Donc, on le met à 100%, juste ici. Et on rebranche le nouvel ambient occlusion qui est en only local désactivé. Et maintenant, les deux ensemble, si je regarde le résultat, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va aller voir ça d'un peu plus près. Ah, voilà. Faites attention parce que par défaut, le AO va se connecter au FAC, donc connectez-le à Color. Faites attention, ça m'arrive à chaque fois. Donc, normalement, voilà qui est fait. Donc, comme vous l'avez vu, avec ce petit setup-là, vous arrivez à faire un ambient occlusion qui exclut tout ce qui est local à l'objet. Autrement dit, la seule chose qui va avoir un impact sur cette ambient occlusion-là, ce sont les objets externes à l'objet lui-même. Donc, voilà qui est fait. Et maintenant qu'on a terminé ça, juste le condenser un petit peu pour que vous puissiez bien le voir et facilement le reproduire. Voilà qui est fait. Donc, avec ça, on va simplement choisir nos deux cubes, puis notre environnement et faire CTRL-L, L pour lier ou link, et choisir Link Material. Et normalement, je me retrouve avec un ambient occlusion qui inclut seulement l'ambient occlusion entre mes cubes et mon arrière-plan et qui ne va pas projeter un ambient occlusion supplémentaire sur mon objet environnement. On a 2 passes de rendu de fait, il en reste 2. Donc, notre prochaine passe de rendu sera très simple à faire, c'est notre passe d'émission. Pour ça, on va simplement retourner dans notre passe RGB, juste ici, et on va se créer une passe d'émission. Juste ici. C'est tout. Prochaine passe de rendu. Notre prochaine passe de rendu sera notre passe d'ombre. Pour notre passe d'ombre, on va donc se créer une nouvelle passe vide dans laquelle, comme tout à l'heure, on va tout réactiver pour choisir ce dont on a besoin. Donc, dans ce cas-ci, on devrait avoir tout en place pour la faire facilement. Donc, le Light Blocker, on n'en a pas besoin. Le Relight, on n'en a pas besoin. Là-haut, on n'en a pas besoin. Shadow Catcher, on en a besoin. Et le objet, on va en avoir besoin. Donc, ici, c'est ici que le Light Catcher va nous être utile. Le Shadow Catcher, pardon, va nous être utile. Le Shadow Catcher, ce qu'il fait, c'est simplement capter les ombres et les enregistrer en alpha. Dans ce cas-ci, j'ai simplement besoin de mettre mes objets ici
en Indirect Only, donc on les met en View Layer, Set Indirect Only, et normalement, ma passe est prête. Prochaine passe. Donc, pour notre dernière passe de rendu, on va se faire une passe de rééclairage qui va permettre d'isoler la lumière de notre cube et de l'appliquer sur l'environnement original. Pour commencer, on va juste renommer notre passe d'ombre Shadows avant de passer à la prochaine. Donc, on se crée une nouvelle passe vide, encore une fois. Et comme toujours, on va simplement tout réactiver pour choisir ce dont on a besoin. Dans ce cas-ci, on va avoir besoin non pas du Light Blocker, on peut le désactiver. Le Relight, on va en avoir besoin. Là-haut, on n'en aura pas besoin. Le Shadow Catcher, on n'en aura pas besoin. Et les objets, on va en avoir besoin. Pour commencer, notre objet d'environnement, on va lui donner quelques modificateurs supplémentaires. Pour commencer, on va aller lui donner un Bevel. Voilà. On va le mettre relativement fin, mais il va être relativement utile. Donc, on va le mettre à 0.01. Non, même plus petit que ça. 0.001. Ah, peut-être un petit peu plus gros. 0.0025. Quelque chose comme ça me semble bien. Ensuite, on va aller lui donner une subdivision de surface. Encore une fois, on la met à simple, non pas à Catmull Clark, et on va la mettre relativement élevée pour se permettre d'avoir une belle caméra projection. Ensuite, tout comme tout à l'heure, on va simplement aller se faire une projection temporaire. On va la mettre simplement en cube. Donc, on sélectionne tout, U au clavier, et on choisit Smart UV Project, n'importe quoi. Ça va fonctionner. Voilà qui est fait. Et on va pouvoir rajouter UV Project, voilà qui est fait, et choisir notre caméra. Voilà qui est fait. Donc, tout comme tout à l'heure, il faut changer l'aspect ratio. Donc, dans ce cas-ci, on va aller le sélectionner juste ici. Encore une fois, vous pouvez tout à fait simplement mémoriser la valeur que ça va me donner. J'aurais peut-être dû la mémoriser tout à l'heure, mais ça fonctionne aussi. Donc, 15, ça va être 1.777 en X et 1 en Y. Et avec ça, votre aspect ratio devrait fonctionner. Pour ce qui est de notre shading, c'est pas très compliqué. On va simplement lui donner notre shading de caméra projection qu'on a déjà fait. Ça va fonctionner à merveille si je fais le test. Material Preview. Effectivement, ça fonctionne. On regarde dans vue de caméra pour être sûr. Pas trop de déformation ici, ça fonctionne, je suis content. Et on va pouvoir l'utiliser tel quel. Donc, si je fais un test de rendu, comme vous avez vu, mon cube rééclaire l'environnement. C'est exactement ce que je cherchais à faire. Cependant, je voudrais que mes cubes ne soient pas visibles au rendu et que je n'ai que l'impact de l'éclairage de mes cubes. Pour ça, encore une fois, c'est très facile. Clic droit sur ma collection Objets et on va aller Mark, non pas Mark as Asset, pardon. On va aller les mettre en View Layer et Set Indirect Only. Encore une fois, ça permet de projeter simplement l'ombre de mes objets, mais sans les voir nécessairement. On fait le test. Donc, l'idée ici est relativement simple. En projetant la texture de ma vidéo, ça me permet d'aller récupérer les couleurs de mon environnement original et ainsi de créer une interaction avec la lumière de mon cube qui va être beaucoup plus naturelle parce qu'un objet plus foncé ne reflètera pas autant de lumière qu'un objet qui est plus clair.
Donc, il ne nous reste plus qu'à renommer notre passe de rendu Relight, changer le max sample pour le mettre à 128 au lieu de 4096, ça va être amplement suffisant. Et ensuite, si vous allez juste dans votre petit menu déroulant ici, on se retrouve avec une passe de rendu en trop qui nous reste à supprimer qui s'appelle Background. On n'en aura pas de besoin. On peut donc aller la supprimer en la sélectionnant dans le menu déroulant et en cliquant sur le petit X qui est juste ici. Maintenant, nos passes de rendu sont prêtes. On a ensuite notre bon nombre de samples. Il ne reste qu'à faire nos scripts d'exportation en compositing, mais pour ça, on a besoin d'avoir au moins une image de rendu. Donc, je lance le rendu d'une image et je vous retrouve tout de suite après. Donc, maintenant qu'on a réussi à faire notre première image de rendu, on va aller gérer nos fichiers. Pour ça, on va aller passer directement dans l'onglet Compositing. Et par défaut, le logiciel nous a fait un petit script de compositing qu'on ne va pas nécessairement utiliser. Pour l'instant, tout ce qu'on va utiliser, ce sera les render layers. Donc, on peut déjà copier celui-ci et le coller sur le côté, juste là. Et on va aller se chercher un File Output. Donc, vous remarquez que mon premier render ici, c'est mon premier render layer, dis-je. Ici, c'est mon RGB. Donc, on connecte le File Output directement dans mon image. Et je peux choisir l'emplacement de mon rendu. Dans ce cas-ci, on va le mettre sur le bureau. Pour raison de simplicité, on va se créer un nouveau dossier qu'on va appeler Demo Render Comp. Voilà. Et arrivé là, on peut se faire un premier dossier qui va s'appeler RGB. Et on accepte. Arrivé là, on va aller dans Node sur le menu sur le côté droit. Et le subpath, ça va être le nom de notre fichier. Donc, dans ce cas-ci, RGB. Et on termine avec un point. Pourquoi un point? Simplement parce que ça va permettre de séparer le padding, le numéro de frame, du reste de notre nom de fichier. Donc, ça va être dans ce cas-ci RGB. Dans ce cas-ci 122.png. Arrivé là, celui-ci est prêt. Notre rendu va s'enregistrer automatiquement dans ce dossier-là avec ce nom-là. On va passer tout de suite à notre deuxième passe de rendu qui est le Emit. Donc, dans ce cas-ci, on va changer notre path. On va aller le mettre dans un dossier qui s'appelle Emission. Voilà. Emission. On accepte. On s'assure de bien sélectionner le node de sortie parce que ça arrive que si on ne choisit pas le bon, il va simplement garder l'ancien en mémoire sur le côté. Donc, assurez-vous de bien cliquer dessus et qu'il est bien sélectionné. Donc, dans ce cas-ci, emission. Encore une fois, ça va l'appeler emission.122.png. Et on peut passer à notre prochaine passe de rendu. Donc, pour changer la passe de rendu de notre node render layer, il suffit de cliquer sur RGB et aller choisir par exemple AO. Et maintenant, on peut choisir un nouveau file output, choisir image, on le connecte. Voilà. On choisit notre emplacement. Donc, dans ce cas-ci, un nouveau dossier qui s'appelle Ambient Occlusion ou AO pour les intimes. On accepte. On s'assure que c'est bien ce node-là qui est sélectionné. On l'appelle AO dans le subpath. On rajoute un point. Et là, ça va l'appeler AO.122.png. Je crois que vous avez compris le principe. Il ne nous reste plus qu'à faire une petite chose pour l'Ambient Occlusion parce que sur certaines versions de Blender, le blanc n'était pas complètement blanc. Donc, ce qu'on peut faire, simplement aller se chercher un RGB pour vérifier. Et en utilisant la couleur et la pipette, on peut aller vérifier si notre arrière-plan est bien 100% blanc. Si on clique ici, on voit qu'il
Il y a un 0.99 dans les rouges et 0.998 dans les bleus. On va corriger ça un petit peu. Donc, juste pour être sûr qu'il est bien en noir et blanc, on va sélectionner un nouveau node qui s'appelle un Hue Saturation Value. Voilà. On va juste le mettre à saturation 0. Et normalement, maintenant, on devrait être 100% blanc. Voilà qui est fait. Donc, ça, c'est un problème de régler. On connecte ça à notre file output. On va juste aligner nos nodes pour rester bien organisés. Et voilà, un autre render layer de sauvegarder. Il ne nous reste plus qu'à aller dans ce... Il ne nous reste plus qu'à rajouter notre dernier qui est le Relight. Non, c'est vrai, il y a Shadow aussi. Notre Shadow. Donc, toujours la même chose. On va copier notre file output. On choisit son emplacement. Shadows. Voilà. Accepter. On l'appelle Shadows. Voilà qui est fait. Juste vérifier que je l'avais bien sélectionné. Oui, ça c'est bon. Et là, c'est vraiment notre dernier render layer. On va aller choisir notre Relight. Et comme toujours, on choisit notre direction, notre destination. Et dans ce cas-ci, ce sera un dossier qui s'appelle Relight. Voilà. On accepte. On le renomme, encore une fois, on s'assure qu'on a le bon qui est sélectionné. Relight. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur avec le Shadows. J'avais oublié de mettre le point au bout de Shadows. Je vérifie que mes noms sont tous corrects partout. Ça, c'est bon. Juste faire un petit peu de ménage rapidement. Parce que personne n'aime les nodes spaghetti. Là, très rapidement. Là. Ici. On aurait pu simplement supprimer le viewer, mais tant qu'à l'avoir, on va le garder. Pour le reste, ça a l'air d'être tout bon. On supprime notre RGB dont on n'a plus besoin. Et techniquement, maintenant, nos rendus sont prêts à être lancés. Il suffit de sauvegarder, très important. Et vous cliquez sur Render et vous choisissez cette fois-ci Render Animation, ce qui va rendre la totalité de vos frames. Assurez-vous de le mettre à 0 ici. Ça peut avoir une importance. Donc, de 0 à 288. Et vous pouvez maintenant lancer vos rendus en toute quiétude et les mettre à Render Animation. Ça va rendre l'entièreté de votre séquence avec toutes vos passes de rendu. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Je vous rappelle cependant que il nous reste encore à redistorsionner nos passes de rendu, mais ça, on le fera au composting dans le prochain épisode. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.